pendant les 20 ans passés, qui le continent africain qui connaît une croissance effrénée, qui te dit, au départ, quand on a un grand journal qui te dit Africa is the hopeless continent, pour dire Africa is the rising continent, qui veut dire finalement une croissance importante qui jette les bases pour revert, comment je dis, le secteur qui est absolument catastrophique, la pauvreté, etc. Donc, fundamentals inaméliorés avec les croissances. Maintenant, nous nous trouvons l'année dernière qui fait un crash dans le prix des matières premières. Et que là, pour la première fois en 2017, la croissance africaine, ce que la Banque mondiale peut dire, est pour en dessous de 2%, généralement. Alors, avec ce chiffre-là, il faut réfléchir. Qui qualité croissance qui nous besoin? Et qu'on peut dire, qui nous pour aller avec le développement du continent africain avec une croissance qui est uniquement basée sur les matières premières, c'est plus possible. Ouais. Alors nous avons besoin de tourner vers d'autres comme on peut dire, indexes, filières. Alors là, nous venons avec le capital humain, la jeunesse, la technologie, et c'est un pays qui peut faire très bien, par exemple, plusieurs pays en Afrique de l'Est peuvent faire très bien avec l'investissement dans pas seulement l'infrastructure, mais aussi tout l'écosystème que la jeunesse peut émerger. Et que là, nous besoin de prendre un peu en recul, par exemple, de l'émergence de l'Inde, par exemple. L'Inde, dans les années 50, Tena Nehru, qui était un croyant dur comme fer dans la science. Alors qu'il fait, il développe le plan stratégique de l'Inde qui date de 1958. Et que je dis à l'époque-là, l'Inde, même si il y a une baisse dans la croissance économique, jamais les besoins lésinent le moyen pour développer le capital humain. Qui nous trouvait aujourd'hui? Nous trouvons que l'Inde, la diaspora indienne, contribue à 47% Silicon Valley aux États-Unis, et qu'à partir du moment où l'investissement n'est plus besoin au niveau de l'infrastructure, il vient au niveau de la matière grise, nous trouvons la progression fulgurante qu'il a à faire. Alors, sa logique-là peut aussi refléter sur le continent africain que je peux réaliser maintenant que le professionnel africain est besoin défini par ses compétences et pas par son naissance. Et que sa rhétorique-là, qui est aussi repris par Feu Lee Kuan Yew, et que nous trouvons un pays qui a investi, qui fait une stratégie, qui fait un leadership au niveau de l'institution. Ce pays-là est émergé de manière très forte. Et que là, on pense par exemple à la Corée, même pays comme la Suisse, par exemple, et le Singapour. Tout ce pays-là qui passe dans la matière première, mais qui fait un leadership au niveau de management, qui fait aussi une vision, qui fait aussi un concept de accountability. Parce que c'est pour ça qu'il nous trouve une institution qui est très forte, comme à Harvard, comme à Cambridge, comme à Oxford, qui nous est tous cité comme un exemple, comme une institution forte, mais ça va une institution peut émerger parce qu'il finalement le checks and balances dans l'institution, qui la personne évoluée et que la personne qui est recrutée dans cette institution-là, c'est le gardien de la réputation de l'institution.